Donc on va disparaître un petit peu le nuage, je vais un petit peu pousser les contrastes des nuages, en ramenant un peu plus de noir. Je vais essayer d'arranger un petit peu ça, désaturer légèrement. Je vais essayer de donner un petit peu plus de définition, donc en gardant le même pinceau mais en baissant l'opacité, juste un petit peu définir un petit peu plus. Un petit peu plus ces nuages ici. Alors je vais reprendre plutôt reprendre mon pinceau de nuages, donc un pinceau soft. Ouais, il marche pas bien là. Ah ouais, c'est sur avoir dynamique. Voilà. Donc mettre sur chaque dynamique et corps dynamique. Et refaire comme tout à l'heure un petit peu. Avec les formes dedans, rechercher un petit peu des endroits un petit peu, on va les voir. Aussi on va avoir des nuages qui vont un petit peu superposer ces tours. Qui vont les pousser un petit peu dans la distance. On sent qu'à la base ils sortent un petit peu des nuages. Ouais, je vais revenir un petit peu dans ces formes de tours. J'ai un petit peu décalé celui-là vers la gauche. Donner un peu plus de place à celui-là aussi que je vais décaler un petit peu plus ici. Récupérer mon pinceau pinceau 36 et refaire des connexions. Donc là-bas, faire un pont, connexion vite fait, puis un petit peu l'élargir, donner un petit peu plus de volume un petit peu à celui qui est derrière là au fond. Et puis sentir aussi, donc là-bas aussi il y a donc ces sortes de terrasses tout le long, avec des sortes d'habitations qui sont plus précisées à ce niveau là au premier plan, un petit peu on verra de quoi sont faites un petit peu ces habitations, comment elles sont construites, un petit peu en tout cas donner assez d'informations en premier plan pour qu'on puisse comprendre un petit peu ce qui se passe au fond. Je vais faire CTRL L, je vais un petit peu tout noircir un petit peu. Non, peut-être pas autant, juste noircir un petit peu. Juste ces deux formes qui sont le plus près de moi. Comme ça va repousser un petit peu les autres dans la distance. Allez, amincir un petit peu la base de ce pont là-bas pour qu'on sente aussi la distance par rapport à la largeur ici et de là-bas.
petit système là pour renforcer un petit peu quand même ce pont naturel, un petit peu légèrement. Allez, je vais effacer un petit peu ce petit truc en trop là. Peut-être qu'il y en a juste ici en bas, tout petit. Allez, je vais pas le mettre pour le moment. Renforcer un petit peu la base de ce pont, qu'on sent qu'il est solide quand même. Parce qu'il a pas mal de distance à parcourir, donc ça soit un petit peu crédible quand même. Pour aller rejoindre notre face là-bas. Varier un petit peu, taper des couleurs un petit peu plus légères ici. Là où ça va taper là sur la roche, ça va bien refléter de la lumière. Ici, tout ça, ça sera à l'ombre. Peut-être chercher juste le sommet de ces habitations, là où le ciel a tapé un petit peu plus, donc faire un petit peu une valeur légèrement plus claire pour redéfinir un petit peu le toit, puisqu'on est au-dessus un petit peu de toutes ces habitations. Donc voilà, juste redéfinir légèrement, redéfinir aussi peut-être ce petit passage ici. On verra pour ça. Il faudra que j'aille chercher des références. Je suis en train de penser aussi aux références que j'aille chercher en même temps. Donc il va me falloir des références. J'ai sûrement regardé un petit peu à Petra, un petit peu les références et les constructions, un petit peu structures construites dans la roche, voir un petit peu comment c'est fait. Donc pour imiter un petit peu ça pour ma roche ici. Donc après il va falloir un petit peu peut-être des arbres aussi. Chercher des références des arbres, des montagnes aussi. Donc ces tours aussi, il y en a, je pense au tour là qui est un petit peu dans les pays comme Thaïlande, je crois, où il y a ces formations de roches qui sont posées à la verticale, euh, en équilibre un petit peu, donc en bordure de mer, qui sont assez impressionnantes. Donc je pourrais aller chercher un petit peu des références comme ça, donc qui vont bien m'aider ensuite à ramener de la texture, un petit peu rendre tout ça un petit peu plus réaliste. Et ensuite, peut-être des références de ciel, peut-être des références de ponts naturels. euh, des ponts naturels, il y en a un petit peu partout, des formations de roches avec de la verdure par-dessus, voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis ensuite, pour pouvoir ensuite réutiliser dans mon décor, soit le repeignant, soit le redesigner le pont pour l'ajuster un petit peu au mien, soit utiliser carrément des photos et puis les découper et puis les mettre par-dessus mon décor et puis ensuite faire les ajustements nécessaires afin que ça se marie bien au reste. Donc on verra un petit peu ça dans la deuxième étape. Je travaille encore un petit peu le sketch. Je vais peut-être baisser un petit peu tout ça là. Je sens mieux à peu près à ce niveau. Ça fonctionne un petit peu mieux pour moi. Il y a pas mal de petits détails dans ces structures là qu'il faudra un petit peu travailler quand même, suffisamment pour qu'on y croit en tout cas.
autre ouverture ici. Et faire une formation un petit peu intéressante de la roche avec des petites ouvertures ici. Donc là-bas aussi par-dessus, donc une sorte de ville, une petite cité un petit peu qui sort des... qu'on voit un petit peu au milieu des arbres. Donc pour le moment j'indique très rapidement un petit peu qu'il y a une structure de pierre un petit peu qui reflète un petit peu la lumière, donc un petit peu la même couleur de la roche. On va sûrement rester un petit peu dans les mêmes tons. Il faut que je retravaille un petit peu aussi un petit peu ce ciel derrière. Réfléchir un petit peu à ce que je vais mettre aussi. Remplir peut-être un petit peu ce vide, je sais pas. Faire un passage aussi qui en zigzag là qui monte un petit peu le long ici. Faire des passages un petit peu, donc ici, peut-être là-bas aussi. Une sorte d'escalier qui monte jusqu'en haut peut-être. Mon pont naturel, mon pont un petit peu artificiel. Ici la structure un petit peu, donc allez. J'ai avancé un petit peu dans ce sketch. Voilà, j'ai avancé un petit peu là dans le sketch, donc en tout cas, suffisamment là pour aller chercher des photos un petit peu et donc utiliser les photos comme référence pour pouvoir avancer un peu plus et donner un côté plus réaliste à ce décor. Donc je reviens tout de suite. On va essayer donc de le rendre transformé en matte painting, en quelque chose de réaliste. Et pour ça, évidemment, une fois que j'ai fait ce sketch, le plus important, c'est à ce stade de chercher des bonnes références. C'est avec des bonnes références qu'on arrive à faire de belles choses. Donc, j'ai passé du temps à chercher pas mal de références sur le net. Donc, tout ce qu'il me fallait pour justement faire ce décor, rendre réaliste ce décor avec des photos à l'appui. Donc, comme vous voyez, donc j'ai pris pas mal de collines. Déjà, je suis allé chercher des ciels un petit peu vus, vus d'au-dessus. Ici, comme prise d'un avion. Ensuite, je suis allé chercher un petit peu des collines. Je regardais un petit peu dans les collines du Thaïlande, quoi. Donc ces grandes tours, un petit peu, ces grandes collines. Alors ici, là, comme celui-ci, voilà. Donc ces grands blocs de pierre, un petit peu des formations là qui sont posées là un petit peu en équilibre. Donc c'est un petit peu cette idée, mais donc beaucoup plus verticale. Donc pousser un petit peu la magie un petit peu de cette formation naturelle et jouer là-dessus et la rendre encore plus extraordinaire en poussant la verticale et en défiant vraiment la gravité.
ce qui crée un paysage un peu onirique. Et ici, donc, j'ai aussi des ponts naturels, donc je suis allé chercher un petit peu des références de ponts naturels aussi qui vont m'aider pour mes ponts et peut-être des cascades si je mets des cascades. Et aussi, je suis allé voir un petit peu, j'ai tapé un petit peu voilà, pour des références de Petra, des images d'habitation, des constructions architecturales dans la roche, un petit peu ici. Et un petit peu des montagnes tough ici, avec les trous, les habitations. Euh, tout ça, je vais pouvoir m'en servir comme référence. Et j'ai même une petite référence Maya ici. Voilà, une bonne fiche. J'ai fait une bonne fiche de référence. J'ai passé du temps, un petit peu de temps quand même, à bien chercher ces références. Et ce sera ces bonnes références, c'est des bonnes références à garder, bien sûr, dans votre bibliothèque visuelle et pour toujours, qui vous servira plus tard selon les travaux, les projets sur lesquels vous travaillez. C'est toujours des bonnes références. Donc, quand on passe du temps à chercher des références, bien regroupées et puis se faire une petite bibliothèque petit à petit. Voilà, ça aide pour le design, ça aide à aller plus vite et donc ça va nous aider à travailler ce décor. On va commencer un petit peu euh, par repartir un petit peu à zéro euh, au niveau du ciel déjà. Donc si j'enlève mes calques, mon ciel je l'ai fait un petit peu à la main, donc avec un pinceau un petit peu soft. Donc je cherche à imiter un petit peu du ciel. Ici, vu que j'ai les photos, je vais, je vais tant qu'à faire reprendre un petit peu des références photos pour rendre ce ciel un petit peu plus crédible. Donc j'ai commencé par celui-là, donc je vais amener ma photo par-dessus mon calque décor. Je vais avec Magic Wand sélectionner le ciel dont j'ai pas besoin, ciel bleu, donc surtout les nuages qui m'intéressent. CTRL T, je vais agrandir ça, voir un petit peu. Je vais commencer un petit peu à chercher un petit peu un ciel qui fonctionnerait bien. Je vais un petit peu effacer un petit peu tous ces rebords qui sont en plus. Ça, on peut imaginer que ça pourrait marcher un petit peu là au premier plan. On va voir si je peux pas trouver un petit peu. J'ai pas allé chercher énormément de références de ciel, mais on va faire avec. Allez, on va prendre celui-là aussi. Pour le moment, je me soucie pas de la couleur, je me soucie surtout du sens de la lumière pour le moment. Je vais prendre une lumière qui vient de gauche. Donc ici, la lumière elle vient de droite, donc tout de suite je flippe. Hop. Voilà, d'ailleurs je vérifie l'autre référence. Si je regarde là l'autre référence, la lumière elle vient un petit peu d'en dessous, j'ai l'impression, c'est un coucher de soleil. Elle vient d'en dessous et de la droite. Et ici, elle vient plutôt d'au-dessus et de la gauche. On va garder celle-là pour le moment. Je vais essayer de l'étirer. Un petit peu. Et pourquoi pas aussi celle-là. Ça pourrait être pas mal. Donc celle-là, on sent que la lumière, elle vient de la gauche. Ça va. Je vais la mettre derrière celle-ci. Alors, voyons un petit peu. Donc,
si je fais comme ça, je cherche donc avec mes deux références photos de faire quelque chose qui irait bien ensemble. Donc pour le moment je cherche un petit peu des arrangements, des emplacements. Ici on va essayer de prendre aussi allez, pourquoi pas, on va essayer celui-là. Ici le problème c'est que je regarde d'en dessous, donc c'est pas bon. Et on va essayer peut-être de ramener celui-ci, je vais le flipper. Puis je pourrais toujours modifier un petit peu le sens de la lumière. En réajustant un petit peu donc les ombres et les sources de lumière, enfin là où la lumière tape sur les nuages. Ici on sent que ça vient un petit peu d'en dessous, donc je pourrais modifier ça. Une chose que je pourrais faire, c'est jouer avec le Free Transform Wrap et tourner un petit peu ces nuages, modifier un petit peu ces formes pour tricher en quelque sorte. Peut-être qu'il serait mieux, ce qui serait mieux serait d'abord de faire une... On peut essayer de faire une rotation. Comme ça, et après il y en aura tout le... Et tricher un petit peu, transformer un petit peu ces nuages. On sent que la lumière vient de gauche. Bon, c'est pas génial, mais bon, pour le moment on va rester comme ça. Je vais un petit peu adoucir donc les rebords, surtout cette photo là qui est devant. Je vais laisser transparaître un petit peu les photos derrière. Celle-ci je vais modifier, je vais la descendre un petit peu. Donc bien chercher aussi, faire attention à la perspective, la lumière, la perspective, et qu'on sente qu'on est dans une bonne perspective. Donc on est un petit peu au-dessus du nuage, un petit peu en dessous aussi, on est un petit peu au milieu de ces cumulus. Après rajuster la lumière. Donc celui-là il est beaucoup trop orange, donc je vais baisser la saturation. Puis rajouter un petit peu de bleu. Ici par contre peut-être rajouter légèrement un ton orangé, pas plus. Ensuite avec le clone tool, je peux commencer à m'amuser à cloner un petit peu ici et faire un petit raccord à gauche. Faire un petit raccord un petit peu grossier, et puis après on peut toujours réarranger un petit peu ça au fur et à mesure qu'on avance. Donc pas convaincu qu'il fonctionne ce nuage là. Je vais le virer, il me sert à rien, donc je vais revenir un petit peu plus. Allez, je vais dupliquer celui qui est devant. Je vais le faire plus petit. Je vais le mettre juste derrière ici. Puis après je vais travailler un petit peu, changer un petit peu sa forme avec le Wrap Tool. Pour qu'on voit pas trop que c'est le même. Pareil avec le Smudge Tool aussi, c'est un bon outil pour un petit peu modifier les formes. Ça marche bien pour les nuages parce que ça blur les rebords, donc des fois c'est un petit peu gênant, mais pour les nuages ça pose pas de problème.
parce que les nuages c'est quand même des côtés soft à la base, donc ça préserve un petit peu la qualité du nuage, douce qualité du nuage, qu'il n'y a pas de rebord, il n'y a pas de rebord sec, dur, angulaire, c'est tout arrondi. Donc, allez, on peut essayer quelque chose comme ça. Je vais un petit peu diminuer, ajouter un petit peu du bleu derrière, non, plutôt désaturer un petit peu. Ici, rajouter juste un petit peu de dans les